Ikk est un magicien dans l'armée du Seigneur Démon qui a été promu au rang de commandant grâce à ses compétences extraordinaires, et en ce moment, il attaque le fort d'Arsenam avec son armée pour en prendre le contrôle. Il planifie comment utiliser son armée et réussit à abattre les murs autour du fort. Il pense que les murs sont tombés plus rapidement que prévu, et son assistant cochon lui dit que c'est parce qu'il a donné aux ors un bélier, comme Ikk le lui avait demandé. Ensuite, nous voyons les humains et les démons se battre à l'intérieur des murs de la ville, et les démons sont en train de gagner. Ikk rend ensuite visite au commandant de l'armée humaine, et ce dernier le reconnaît immédiatement, car il s'est fait un nom en tant que commandant de brigade du 7e corps de l'armée du Seigneur Démon, la Brigade Immortelle. Ikk donne 3 options au commandant, la première est de se rendre et de lui céder ses territoires, la deuxième est de se suicider en homme d'honneur, et la dernière est de fuir pendant qu'il prend un moment pour profiter du paysage extérieur. Le commandant humain est surpris de voir un démon faire preuve de clémence, mais il n'aime aucune des options et attaque Ikk. Ikk parvient à le maîtriser avec un seul de ses sorts, et le cochon vient ensuite vérifier si Ikk est en sécurité, heureux de le voir indemne. Ikk lui dit de soigner les blessures du commandant et des soldats qui se sont rendus dehors, ce qui surprend le cochon. Nous voyons ensuite qu'une femme extrêmement belle surveille Ikk à travers un cristal magique, et elle n'en revient pas qu'il ait réussi à capturer Arsenam avec une seule brigade, et en seulement une semaine. Elle pense qu'elle savait qu'il avait du potentiel, et Ikk utilise alors une magie de barrière pour sécuriser la pièce où il se trouve. Il jette un coup d'œil à la destruction causée par la bataille et se sent coupable d'avoir blessé tant de gens. Il pense qu'il ne s'habituera jamais au sang et à la violence de la guerre, et il révèle que c'est parce qu'il est un humain, pas un démon. Il explique que son professeur Romberg était un grand mage démon, qui connaissait tout ce qu'il y a à savoir, y compris la civilisation avancée qui habitait autrefois ce monde. Il l'a recueilli et élevé même s'il était humain, et lui a transmis toutes ses connaissances en magie. Dans ces derniers instants, il lui a dit de ne jamais parler de la civilisation avancée car cela apporterait le désastre, et il lui a également demandé de ne jamais enlever son masque et sa robe. Il affirmait que le Seigneur Démon ne lui pardonnerait jamais s'il découvrait sa véritable identité, et Ikk a accepté de suivre ses conseils sérieusement. Ikk pense alors que cette pièce est entourée d'une barrière puissante en ce moment, et que personne ne peut y entrer sans sa permission, mais il est surpris de remarquer une servante cachée juste sous la table où il est assis. Elle lui demande de faire preuve de clémence et de ne pas la tuer, tout en tremblant de peur, car elle n'a rien vu, et étant une servante maladroite, elle se cogne la tête contre la table et s'évanouit. Ikk n'en revient pas que son identité, qu'il a gardée secrète pendant 20 ans, ait été révélée de manière aussi cliché, et la scène coupe à lui faisant des rondes autour d'Arsenam. Le cochon marche avec lui et mentionne qu'ils ont réussi à capturer la ville, mais Ikk laisse trop d'humains vivre. Ikk lui dit de ne pas s'inquiéter car l'actuel Seigneur Démon n'est pas comme le précédent, et il ne se soucie que des résultats. Le cochon mentionne que les autres dirigeants suggèrent de massacrer les habitants et de brûler la ville, mais Ikk lui dit qu'ils ne pourront pas collecter de taxes s'ils les tuent tous. Il explique qu'Arsenam est une ville commerciale, et si personne ne vit dans cette ville, le commerce s'arrêtera. Il s'arrête soudainement en voyant une foule de gens attendant de lui parler, et le cochon leur dit qu'ils n'ont pas l'autorité de parler à son seigneur, mais Ikk l'ignore et dit aux humains de parler. L'un des humains lui demande avec hésitation combien ils devront payer en taxes, mais à sa grande surprise, Ikk lui dit que les taxes resteront les mêmes qu'avant, ce qui rend les humains heureux. Ikk leur dit qu'ils seront punis s'ils résistent à l'armée des démons, et avant de pouvoir entendre leur réponse, il est téléporté dans un labyrinthe sombre. Là, il est attaqué par un monstre qu'il peut à peine voir, et nous découvrons qu'il a été invoqué ici par la femme belle de tout à l'heure. Il lui dit qu'elle lui avait promis de ne pas l'invoquer n'importe où, et il vainc le monstre en utilisant l'un de ses sorts. La femme lui dit alors qu'il est devenu plus fort, et elle est introduite comme Sephiroth, le commandant du 7e corps de l'armée du Seigneur Démon. Ikk explique qu'elle est sa supérieure directe et la seule démon à connaître son secret, et il lui dit qu'au lieu d'essayer de le tuer à chaque fois, elle devrait envoyer un message comme une personne normale. Sephiroth dit que cela ne serait pas amusant, et Ikk se demande si elle l'a invoqué ici pour qu'il fasse son rapport. Elle lui dit qu'elle a déjà tout découvert grâce à l'aide de ses familiers, et il se demande pourquoi elle l'a invoqué dans ce cas. Elle lui dit que le Seigneur Démon des Rokuten souhaite le voir en personne, et elle dit qu'il pourrait être le premier commandant de brigade à recevoir un tel honneur. Ikk se demande pourquoi le Seigneur Démon veut le voir, et elle dit qu'il a dû l'impressionner en prenant Arsenam en une seule semaine. Elle mentionne qu'elle l'emmènera là-bas s'il pose sa main sur son épaule, et il le fait. Sephiroth est déçue car elle pensait qu'il pourrait essayer de toucher ses seins, et elle les téléporte. Pendant ce temps, la servante de tout à l'heure se réveille, et elle essaie de sortir de la pièce, mais elle remarque qu'elle a été enfermée dans une barrière. Elle trouve de la nourriture dans la pièce avec une note qu'elle ne peut pas lire, et elle goûte la nourriture. Elle la trouve délicieuse et commence à la dévorer comme si elle n'avait pas mangé depuis des lustres. Nous voyons ensuite Ikk et Sephiroth près du château du Seigneur Démon, et le miasme autour du château rend Ikk mal à l'aise car il n'est pas un démon. Tous deux marchent vers les portes du château, et Ikk remarque un magicien à la porte, et il se demande si le magicien effectue des contrôles de sécurité sur tout le monde qui entre dans le château.
Sephiroth dit qu'il le fait, et cela inquiète Ikk car son identité réelle pourrait être découverte s'ils enlèvent son masque et sa robe. Sephiroth lui dit de ne pas s'inquiéter, et elle utilise sa magie pour entourer Ikk d'une grande quantité de pouvoirs magiques. Voyant cela, le magicien pense qu'il attendait cela du petit-fils de Romberg, et Ikk est surpris qu'il connaisse son grand-père. Le magicien dit que tout le monde le connaissait car il était le maître magicien, et Sephiroth dit à Ikk qu'il devrait se dépêcher car le seigneur démon l'attend. Ils entrent ensuite dans le château, et Ikk explique que le château du seigneur démon, appelé d'Oberberg, est extrêmement grand, et il a été construit pour montrer le vaste pouvoir et la puissance magique du seigneur démon. Ikk se fatigue en marchant dans le long couloir, et il pense que ce n'est pas juste que Sephiroth puisse voler. La magie de vol qu'elle utilise est quelque chose qu'il a toujours voulu, et il peut utiliser le sort, mais son contrôle n'est pas aussi bon que le sien. Le mieux qu'il puisse faire est de sauter très haut, et ils arrivent ensuite à la porte de la salle du trône. Sephiroth entre pour parler avec le seigneur démon pendant qu'Ikk attend, et en attendant, il pense que l'actuel seigneur démon est celui qui a retourné la guerre contre l'humanité et a donné l'avantage aux démons avec une seule bataille. Il pense que le seigneur démon doit être très puissant et musclé, et les rumeurs parlent de lui comme étant froid et cruel. Ils disent qu'il tuerait n'importe quel incompétent, qu'il soit ami ou ennemi, mais s'il trouve de la valeur en quelqu'un, il le mettra au travail même s'il manque de pouvoir physique et magique. Il croit en la méritocratie et a révolutionné l'armée du seigneur démon. Il explique que les démons sont réticents à travailler avec les autres, et ils se battent constamment entre eux, mais Derokuten, l'actuel seigneur démon, a changé tout cela. Sephiroth donne ensuite à Ikk le feu vert pour entrer dans la salle du trône, et dès qu'il entre dans la pièce, il s'incline devant le seigneur démon. Le seigneur démon lui dit de relever la tête, et il est surpris de voir une Lolita assise sur le trône. Il se demande si la fille du seigneur démon a quitté la garderie tôt, mais il découvre qu'elle est l'infâme seigneur démon dont tout le monde parle ces derniers temps. Elle le félicite pour avoir pris la ville d'Arsenam en une seule semaine, et il mentionne qu'il a simplement fait ce qu'on lui a dit, et que Sephiroth mérite tout le crédit. Derokuten lui dit qu'il est aussi humble qu'un humain, et Ikk s'inquiète en entendant cela. Sephiroth dit au seigneur démon qu'il est le petit-fils de Romberg, le gardien de l'enfer, et le seigneur démon pense que cela explique son attitude humble, et elle déclare qu'il doit être un homme de réflexion profonde. Cela doit être la raison pour laquelle il n'a pas exécuté le leader ni tué les habitants d'Arsenam, et a pu prendre la ville avec presque aucune perte de vie. Ikk se demande alors s'il aurait dû écouter le cochon et tuer les humains comme il l'avait suggéré, mais il sait qu'il ne peut pas faire cela, car il est lui-même un humain. Il pense qu'il ne peut pas se tromper, et il demande la permission de parler au seigneur démon. Elle lui permet de parler librement, et il déclare que les humains peuvent craindre la terreur, mais ils ne lui obéissent pas. Lorsqu'il compare la productivité des villes où les dirigeants ont été exécutés par les démons à celles où ils ne l'ont pas été, il devient clair laquelle des deux est la meilleure pour leur armée. Derokuten se demande si c'est ce que pensait aussi Romberg, et Ikk déclare que c'était le cas. Après avoir parlé au seigneur démon, Ikk réalise qu'elle doit également connaître la civilisation ancienne, et qu'elle a dû utiliser cette connaissance pour révolutionner l'armée des démons. Derokuten lui dit ensuite qu'il est différent des autres démons, et elle part après lui avoir dit qu'elle aimerait voir le visage derrière son masque un jour. Ikk enlève son masque après son départ, et nous voyons qu'il était vraiment nerveux. Il n'en revient pas que le seigneur démon connaissait son masque, et Sephiroth lui dit qu'il devrait être reconnaissant qu'elle n'ait pas réalisé qu'il était humain. Elle mentionne que le seigneur démon lui a donné une récompense, bien que cela semble plus être une punition. La scène passe ensuite à Ikk retournant dans la pièce où il avait érigé une barrière, et il remarque que la servante dort après avoir mangé la nourriture qu'il avait laissée pour elle. Il la réveille, et elle commence à s'excuser et à implorer sa clémence à nouveau. Il lui dit de se calmer car il ne va pas la tuer, et il lui demande son nom. Elle se présente comme 13, et il trouve son nom étrange. Elle lui dit qu'elle est une esclave et qu'on les appelle toujours par un numéro. Sa mère l'avait appelée Sati, et Ikk mentionne qu'il ne peut pas la laisser partir maintenant qu'elle sait qu'il est humain. Elle s'accroche à lui comme de la colle et lui dit qu'elle gardera son secret pour toujours, et Ikk la croit et déclare qu'elle sera sa servante à partir de maintenant, et elle est heureuse d'entendre cela. La scène passe ensuite à Ikk à Hyvalia, et nous découvrons qu'il est devenu le dirigeant de cette ville. Il se rappelle que c'est la récompense dont parlait Sephiroth, et elle lui a dit qu'Hyvalia est plus au sud qu'Arsenam, et qu'elle sera sur la ligne de front de la guerre à partir de maintenant. Cela peut être une petite ville, mais elle est cruciale pour l'armée des démons, et sa mission sera de la protéger et de doubler les revenus fiscaux. Ikk n'en revenait pas qu'ils doivent doubler les taxes en pleine guerre, et il pense que si cela va être la ligne de front, les humains peuvent les attaquer à tout moment. Il dit aux cochons qu'ils devront réparer les murs d'abord, et il lui demande combien de temps cela prendra. Le cochon dit que cela prendra 6 mois, et Ikk pense qu'ils n'ont pas ce genre de temps. Il se demande ce qu'ils devraient faire, et il a une idée. Il dit aux cochons qu'ils vont réparer les murs en 1 mois, et le cochon trouve cette tâche impossible, mais Ikk lui dit qu'ils n'utiliseront pas seulement la main-d'œuvre humaine. Nous voyons ensuite les humains et les démons travailler ensemble pour réparer le mur, et le cochon est surpris de voir les deux races travailler ensemble en harmonie.
Il pense qu'Ikk est vraiment un génie, et il explique qu'il a divisé le travail en équipes de 8 heures, pour qu'ils puissent travailler sans arrêt, et qu'il paie également les travailleurs pour augmenter leur morale. Ikk utilise ensuite sa magie pour aider les travailleurs avec les réparations, et le cochon pense que sa vie sera assurée s'il le suit, et Ikk pourrait même devenir le seigneur démon un jour. La scène se coupe ensuite aux démons attaquant un autre fort humain, et ils parviennent facilement à briser les murs du fort. Ils envahissent ensuite le fort et maîtrisent les humains. Pendant ce temps, le seigneur démon est informé que leur guerre contre Rosalia se passe bien et que Rosalia va former une alliance avec les nations voisines pour surmonter cette situation. Le seigneur démon pense que c'est ce qui se passe quand on pousse les humains dans leur retranchement, et elle déclare qu'elle devra laisser Ikk gérer les choses à partir de maintenant. La scène se coupe ensuite au seigneur d'une ville de Rosalia ordonnant au capitaine des chevaliers de la Rose Blanche nommé Alistair de reprendre Ivalia, et il lui dit qu'ils ne peuvent pas laisser les autres pays penser moins d'eux. Alistair accepte cela et part. Ensuite, nous voyons un homme dirigeant un petit casino et demandant aux gens de faire des paris. Nous voyons que Sati est à son stand, et elle fait un pari, mais elle mentionne qu'elle n'a pas d'argent. L'homme louche essaie de lui dire de déguerpir, mais il remarque qu'elle a d'autres atouts à parier à la place de l'argent. Le pervers gluant lui dit qu'elle peut parier des choses autres que de l'argent, et avant qu'il ne puisse obtenir ce qu'il veut, quelqu'un utilise la magie du vent pour révéler qu'il trichait, et que le jeu était truqué depuis le début. En voyant cela, les autres gars au stand réalisent qu'il est un escroc, et ils lui demandent de rendre leur argent. Ils le tabassent, et Ikk vient chercher Sati. Il mentionne que les servantes ne sont pas censées se promener en laissant leur maître derrière elle, et elle déclare qu'elle n'a pas pu résister car la ville est pleine de choses passionnantes. Elle lui demande ensuite pourquoi il porte une tenue différente aujourd'hui, et il déclare que le but de la sortie d'aujourd'hui est de recueillir des informations sur l'ennemi, et que ses vêtements habituels le feraient trop remarquer. Il parcourt ensuite la ville en essayant de rassembler des informations, et Ikk découvre que les rumeurs sur l'Alliance des Rois sont vraies. Il remarque ensuite des soldats humains dans la ville marchant précipitamment, et la servante idiote se demande ce qu'est l'Alliance des Rois. Ikk explique qu'il s'agit d'un ancien pacte pour que les royaumes mettent de côté leur intérêt national et forment des alliances lorsqu'une menace réelle apparaît. La servante idiote parvient à comprendre cela, et Ikk lui dit que ce pacte a été exécuté 3 fois dans le passé, et à chaque fois l'armée du seigneur démon a été repoussée vers Doberberg. La servante se demande inquiète si les choses vont être les mêmes cette fois-ci, et Ikk se demande pourquoi elle est inquiète car elle est humaine. Elle sera libre si l'armée du seigneur démon se retire, et elle déclare que rien ne changera pour elle peu importe qui gouverne la ville, et qu'elle sera toujours une esclave. Elle montre des enfants esclaves enfermés dans des cages, et elle mentionne qu'elle finira probablement comme eux s'ils l'abandonnent. Ikk comprend ses peurs, et il lui tapote la tête. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter car le seigneur démon actuel est le plus puissant et le plus intelligent de tous les seigneurs démons, et cela la calme. Ikk pense ensuite que les humains et les démons ont beaucoup de problèmes entre eux, et il se demande ce qu'il peut faire pour les résoudre. Les deux continuent ensuite leur chemin, et l'escroc de tout à l'heure les arrête. Il a réalisé qu'Ikk était celui qui a trafiqué ses tasses plus tôt, et le lâche mentionne qu'il est temps pour lui de payer tout en se cachant derrière un grand homme. Ikk remarque que personne n'est là pour le voir dans cette zone, et il sort sa baguette pour geler les jambes du grand gars. Il les entoure ensuite de lances de glace, et il déclare qu'il a une question pour eux, mais l'escroc ordonne à Ikk de retirer ses choses. En voyant qu'il n'a toujours aucune idée de qui est en charge ici, Ikk le frappe avec une des lances, et l'escroc lâche comprend ce qu'il peut lui faire. Ikk lui demande ensuite ce que l'armée fait dans cette ville, et l'escroc feint l'ignorance. Ikk essaie de se débarrasser de lui puisqu'il ne lui est d'aucune utilité, et cela rafraîchit la mémoire de l'escroc, et il déclare que les nations ont établi une alliance de rois pour affronter les démons. Ikk lui demande impatiemment si c'est tout ce qu'il sait, et craignant pour sa vie, l'escroc déclare qu'il a entendu dire que l'armée de Rosalia a l'intention de se venger des démons avant que l'alliance ne soit formée. Étant un génie, Ikk comprend que Rosalia veut améliorer sa position avant la formation de l'alliance, et cela leur donnera plus de poids lors du rassemblement des rois par la suite, mais s'ils échouent, la situation deviendra encore pire pour eux. Ikk demande ensuite à l'escroc où l'armée prévoit d'attaquer, et l'escroc mentionne qu'Ivalia est le choix optimal pour l'attaque, car la porte de ce fort a été détruite et sa défense est faible. Ikk part ensuite sans enlever ses sorts, et l'escroc continue de le supplier de les enlever. Ensuite, nous voyons Ikk s'occuper de ses tâches administratives dans son bureau, et une démone nommée Lilith fait irruption. Elle lui souhaite la bienvenue et est furieuse qu'il soit parti quelque part sans lui dire. Il lui dit qu'il est allé à Rosalia pour inspecter les informations sur l'ennemi, et elle se demande qui est la femme étrange à côté de lui. Ikk présente Sati comme sa servante, et Lilith est surprise qu'il ait pris une fille aussi laide comme servante. En entendant cela, Sati est énervée, et Lilith dit à Ikk qu'elle peut être sa servante à la place de cette mocheté. Sati est encore plus énervée maintenant, et elle dit à Lilith de laisser son maître se reposer car il est fatigué. Les deux commencent ensuite à se chamailler pour Ikk, et le cochon remarque cela, mais il sait qu'il ne faut pas intervenir à un moment pareil. La scène se coupe ensuite à l'armée de Rosalia observant le fort d'Ivalia, et ils chargent leurs catapultes pour attaquer. Les éclaireurs remarquent que la zone autour de la ville est totalement silencieuse et qu'il n'y a même pas de garde à la porte. Ils pensent que les résidents doivent être trop occupés à réparer le mur, et le capitaine du raid dit à son armée de tirer avec les catapultes, mais avant qu'ils ne puissent le faire, une armée de squelettes sort de terre.
Les soldats pensent que les squelettes ne seront pas à la hauteur, mais ils sont frappés par des archers démons par derrière, et l'armée démoniaque les attaque de tous les côtés. En voyant ces soldats se faire massacrer, le capitaine réalise que c'est une entreprise futile, et elle ordonne à ses forces de se retirer. En voyant leur retraite, Ikk pense que le commandant humain a une bonne tête sur les épaules, et il découvre qu'ils s'appellent les Chevaliers de la Rose Blanche. Le cochon demande alors à Ikk s'il a pu prédire cette embuscade grâce aux informations qu'il a recueillies à Rosalia, et il déclare que son seigneur est génial. Ikk lui dit d'arrêter de le flatter, et un assassin lui tire dessus par derrière. Le cochon panique en le voyant tomber, et Ikk perd connaissance. Pendant ce temps, le seigneur qui a ordonné l'attaque apprend que les chevaliers de la Rose Blanche se sont retirés, et c'était à cause des pièges ignobles tendus par les démons. Le seigneur ne se soucie pas des pièges, et il ordonne au messager de mettre en prison le capitaine des chevaliers de la Rose Blanche. Le messager conseille au seigneur stupide que l'emprisonnement du capitaine Alistair ne sera pas une bonne décision, car elle est la chevalière la plus compétente du pays, et cela aura un impact sur le moral des soldats. Le seigneur égoïste se soucie plus de sauver la face devant le roi que de la défense de sa ville, et il dit au messager de l'emprisonner malgré ses avertissements. Ikk se réveille ensuite dans son lit en se demandant ce qu'il fait ici, et il remarque Sephiroth dormant à côté de lui. Il se demande étonné ce qui s'est passé, et elle prétend que les deux ont dormi ensemble, mais Ikk sait qu'elle plaisante. Sephiroth explique ensuite qu'il a été touché par une flèche, et qu'elle a été celle qui l'a guéri. Ikk se rappelle de quelque chose comme ça, et Sephiroth lui dit qu'il ne devrait pas rester de cicatrices. Il la remercie, mais elle déclare que ce n'est pas nécessaire, et elle lui dit qu'il n'y a eu aucune victime humaine dans la bataille récente, et cela pourrait susciter les soupçons du Seigneur démon. Ikk mentionne qu'il ne s'en soucie pas car son objectif est de créer un monde où les humains et les démons peuvent vivre en paix, et rien ne changera cela. Sephiroth lui dit alors de se reposer un moment car il n'est qu'un humain fragile, et elle part. Ensuite, Ikk remarque la flèche qui l'a frappé, et il pense qu'il doit y avoir des intrus dans la ville puisqu'il a été tiré par derrière. Lilith et Sati frappent ensuite à la porte, et Ikk met rapidement son masque. Les deux se rapprochent de lui, et elle mentionne qu'elles étaient inquiètes pour lui, mais il déclare qu'il va bien. Lilith dit à Sati d'arrêter de se rapprocher de son seigneur, car elle n'est qu'une humaine et sa servante. Sati déclare qu'elle s'inquiète pour son maître, et les deux commencent à se chamailler une fois de plus. Le cochon jette alors Lilith hors de la pièce et ferme la porte. Elle essaie de revenir, mais elle ne peut pas ouvrir la porte, et la servante le félicite pour son bon travail. Ikk demande alors au cochon s'il sait où se trouve le capitaine des chevaliers de la Rose Blanche en ce moment, et le cochon déclare qu'il sait. Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, Lilith maudit le cochon de l'autre côté de la porte sans s'arrêter, et ils pensent tous qu'elle est vraiment enfantine. Ensuite, nous voyons Ikk se dirigeant vers une prison à Rosalia, car le cochon lui a dit que le capitaine des chevaliers de la Rose Blanche a été emprisonné après son raid raté. Ikk pose les yeux sur la prison, et nous voyons que Lilith est avec lui. Elle mentionne que c'est trop dangereux d'aller rencontrer le chevalier en prison, et Ikk lui dit qu'il a quelque chose qu'il doit vérifier. Il déclare qu'il ne l'a jamais invité à venir avec lui, et elle mentionne qu'elle pensait qu'il serait seul en y allant tout seul, et que deux c'est toujours mieux qu'un. Elle déclare que ce n'est pas juste non plus qu'il ait passé du temps privé avec cette servante mais pas avec elle, et il lui dit de rester silencieuse si elle va l'accompagner. Elle accepte, et Ikk remarque que la sécurité autour de la prison est vraiment serrée. Lilith mentionne qu'elle peut facilement s'en occuper toute seule, et pendant qu'Ikk lui dit de garder un profil bas et de ne pas causer de commotion, elle élimine les gardes. Ikk réalise qu'il ne peut pas faire confiance à cette idiote à gâchette facile, et les deux se dirigent à l'intérieur. Ikk pense que cet endroit est vraiment grand, et il pourrait leur falloir un certain temps pour trouver le capitaine des chevaliers, mais Lilith bat un autre garde, et elle découvre qu'Alistair est à l'étage le plus élevé. Ils essaient de s'y rendre, mais des gardes viennent après eux, et Ikk pense que ce n'est pas surprenant après le bazar que la stupide démon a fait. Lilith lui dit de lui laisser ça, et Ikk part en lui disant de ne pas causer de bain de sang inutile. Elle accepte cela, mais elle bat brutalement les humains en leur brisant quelques os, et Ikk décide d'ignorer cela. Il va à la cellule d'Alistair, mais il remarque qu'elle est vide. Alistair l'attaque ensuite par derrière la porte, mais il esquive, et elle continue de l'attaquer. Il esquive toutes ses attaques, et il la met à terre. Elle lui demande ensuite ce qu'un démon fait ici, et il mentionne qu'il est là pour vérifier quelque chose. Il lui demande si elle était celle qui a envoyé un assassin pour le tuer lors de la dernière bataille, et il se demande si la personne qui l'a tiré était un subordonné à elle, ou quelqu'un d'autre. Alistair lui demande s'il est vraiment un démon, et il se demande ce qu'elle insinue. Des gardes montent ensuite les escaliers vers la cellule d'Alistair, et Alistair se demande si Ikk est humain tout en pointant un couteau sur sa gorge. Les gardes continuent de se diriger vers sa cellule, et Alistair dit à Ikk de ne pas bouger. Ikk mentionne qu'il ne bougera pas, puis utilise un sort appelé Hypersens pour perturber les sens d'Alistair. Après avoir été touché par le sort, Alistair a l'impression que le temps s'est arrêté, et les soldats à proximité ressentent la même chose. Ikk lui dit qu'il a désensibilisé leurs sens, puis il disperse les soldats environnants en utilisant de la magie de vent sombre. Un énorme soldat essaie alors de l'attaquer par derrière, mais Ikk esquive et utilise un sort de gravité pour le faire tomber au rez-de-chaussée, tout en le sauvant de l'impact. Alistair remarque cela et se demande pourquoi il sauverait un humain.
Elle se rend ensuite compte qu'elle peut de nouveau bouger, mais avant de pouvoir réagir, le sol se brise sous elle et elle tombe. Ikk la rattrape et la sauve de la chute, ce qui la laisse perplexe sur ses intentions. Ikk se rappelle alors qu'il ne s'est pas présenté et se présente comme le chef de la brigade immortelle de la 7e légion de l'armée démoniaque. Alistair se souvient qu'il est celui qui défend Ivalia, et il lui dit que, étant membre de l'armée démoniaque, il ne peut pas être humain. Il lui demande à nouveau si elle est celle qui a envoyé un assassin après lui lors de la dernière bataille, mais Alistair reste silencieuse. Elle mentionne qu'elle est une chevalière du royaume et qu'elle n'a rien à dire à un démon. Elle affirme qu'il peut la tuer si c'est ce qu'il veut, et Ikk la plaque alors contre le mur et lit ses pensées. Alistair ne comprend pas ce qu'il fait, et il continue pendant un moment. Lilith arrive alors et les remarque dans cette situation compromettante. Elle devient jalouse et dit qu'Ikk devrait flirter avec elle s'il veut flirter avec quelqu'un. Elle déclare qu'elle est totalement prête à être coincée contre un mur si c'est ce qu'il veut, et elle lui demande de le faire sur elle, mais Ikk déclare qu'il va partir maintenant. Lilith lui dit de ne pas l'ignorer, et tous deux essaient de partir, mais Alistair les arrête. Elle se demande s'il était juste venu ici pour se moquer d'elle pour avoir échoué, et il lui dit qu'il n'est pas du genre à faire ce genre de choses. Il mentionne qu'il a déjà découvert qu'elle n'a rien à voir avec l'assassinat, et elle se demande comment, car elle n'a jamais répondu à sa question. Il mentionne qu'il a vérifié ses pensées, et son cœur est pur. Il lui dit aussi de se remonter le moral, car il a vu qu'elle était découragée, et il mentionne qu'il est plus important de penser à ce qu'il faut faire après une défaite. Elle fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parle, et Ikk dit à Lilith qu'il devrait partir maintenant. Lilith mentionne qu'avant de partir, il devrait trouver un endroit pour se détendre, mais Ikk déclare qu'il n'est pas nécessaire de le faire, et Lilith mentionne que, puisqu'ils sont seuls, ils devraient profiter de cette occasion pour aller à un rendez-vous. Notre protagoniste Sigma Mal n'est pas intéressé à céder à ses avances, et il crée un portail pour retourner à Ivalia, et tous deux partent. La scène coupe ensuite à Ikk dans son manoir à Ivalia, où il donne du riz à Sati. Elle ne sait pas ce que c'est, et Ikk lui explique ce que c'est, et il explique qu'il a été chargé de doubler les revenus fiscaux de la ville. Il mentionne qu'Ivalia est une ville agricole, donc avoir des terres fertiles est important, et en ce moment la culture principale ici est le blé. Cependant, le riz a une efficacité de production bien plus élevée que le blé, et la servante idiote ne comprend pas une explication aussi simple. Ikk lui dit que cela signifie simplement que le riz produit plus, et puisque son efficacité de production est plus élevée, moins de gens auront besoin de travailler dans l'agriculture. Une fois que les humains se détournent de l'agriculture, ils peuvent commencer à travailler dans d'autres professions comme la forge d'armes et la maçonnerie. Plus de gens commenceront également à s'impliquer dans le secteur des services, et Sati se demande ce qu'est le secteur des services. Ikk mentionne que cela inclut des professions comme chef, et d'autres choses. Il dit que tant que ces professions continuent de croître, le pays deviendra plus prospère, et il se demande si Sati a compris tout cela. Nous voyons que la servante stupide n'a même pas compris la moitié, et Ikk lui dit que cela signifie essentiellement que tout le monde peut manger autant qu'il le veut, et qu'ils peuvent aussi obtenir beaucoup de taxes. En entendant cela, Sati déclare que son maître est incroyable, et il lui dit de commencer à cuisiner le riz. Elle lui demande avec un regard troublé comment elle doit le cuire, et il mentionne qu'il n'a jamais cuisiné du riz non plus, donc il n'en a aucune idée. Elle est surprise qu'il y ait quelque chose qu'il ne sait pas, et il lui dit de trouver comment cuisiner le riz elle-même. Il mentionne qu'il a seulement entendu dire qu'ils doivent commencer la cuisson à feu doux, puis passer à feu vif, et qu'ils ne doivent pas soulever le couvercle pendant tout le processus. Sati mentionne que cela ressemble à un sort magique, et il lui dit qu'il compte sur elle, et pendant qu'elle fait cela, il s'occupera d'autres affaires. Nous voyons ensuite toute l'armée d'Ikk rassemblée en un seul endroit en ville, et le cochon se demande pourquoi Ikk leur a demandé de se rassembler ainsi. Ikk mentionne qu'ils découvriront ses plans bientôt, et il pense qu'après avoir résumé les informations jusqu'à présent, il a compris que la flèche qui lui a été tirée appartient à l'armurerie ennemie, mais Alistair des Chevaliers de la Rose Blanche n'était pas impliqué dans la tentative d'assassinat. Cela signifie que la personne qui a tiré la flèche sur lui était déguisée en membre des Chevaliers de la Rose Blanche, et qu'ils essayaient de faire croire que c'était une attaque de l'ennemi. Il déclare que cela ne laisse qu'une seule et pire possibilité, et même s'il ne veut pas y penser, il n'a pas d'autre choix que de soupçonner qu'il y a un espion parmi son armée. Il utilise alors la lecture des pensées pour découvrir qui est l'espion, et après avoir parcouru les esprits de ses forces, il trouve un gobelin, qui pense à ne pas se faire découvrir. Il comprend que c'est son espion, et il le confronte. La scène coupe ensuite à Ikk visitant Sephiroth pendant qu'elle se baigne, et elle lui demande pourquoi il est ici aujourd'hui. Elle déclare que cela doit être une affaire urgente s'il fait irruption dans son bain, et il mentionne qu'il est habitué à la voir ainsi maintenant, mais il se demande si elle préférerait qu'il attende dehors. Il essaie de partir, mais Sephiroth déclare qu'elle sait qu'il y a un traître dans leur armée, et il se demande comment elle l'a découvert. Elle mentionne qu'elle ne fait que deviner, et elle lui demande s'il a découvert qui c'est. Il déclare que c'est le vice-leader de la 7e Légion, le gobelin borgne nommé Jess. Sephiroth n'est pas du tout surprise d'entendre cela, et elle déclare qu'elle s'attendait à ce qu'il soit un traître.
Il se demande ce qu'il doit faire car Jess est intelligent et expérimenté en combat, et elle sort de la baignoire et déclare que sa ligne de conduite est déjà décidée, et qu'il doit faire payer Jess pour sa trahison. La scène coupe ensuite à Jess apprenant qu'Ikk est venu rendre visite à leur général, et il est surpris qu'Ikk soit déjà complètement rétabli après avoir été récemment blessé par une flèche. Il demande à l'archer s'il l'a bien tiré, et l'archer répond qu'il l'a fait, et il mentionne que la flèche a percé la poitrine d'Ikk. Un autre soldat sous les ordres de Jess informe ensuite que le contact avec leur espion dans la brigade immortelle a été perdu, et Jess découvre qu'Ikk les a démasqués. Il mentionne qu'ils devraient rassembler leurs forces puisque les choses en sont déjà là, et il déclare qu'il ne va pas s'arrêter ici. Un autre soldat informe alors Jess qu'Ikk est venu lui-même ici, et Jess va à sa rencontre. Il dit à Ikk qu'il aurait dû envoyer un avis s'il venait, et Ikk mentionne qu'il est juste passé pour dire bonjour puisqu'il était dans le quartier. Il remarque que Jess a amené beaucoup de troupes avec lui, et il lui demande s'il y a une bataille en cours. Jess mentionne que cela ne concerne pas Ikk, car c'est lui qui gouverne ces terres, et il déclare qu'il a entendu dire qu'Ikk a été blessé lors de la dernière bataille. Il mentionne qu'Ikk devrait être plus prudent puisqu'il est un chef de brigade, et certains monstres l'entourent par derrière aussi. Ikk joue le jeu de Jess, et il déclare qu'il réfléchissait aussi à son imprudence. Il mentionne qu'il aurait dû être à l'affût des traîtres aussi, et Jess découvre qu'Ikk sait tout. Il se demande quelles sont les intentions d'Ikk en venant ici seul, et il déclare qu'Ikk devrait savoir que ses troupes sont 2 fois plus puissantes que celles d'Ikk. Il mentionne que ses soldats sont rassemblés ici pour goûter à son sang, et Ikk est trop naïf s'il pense qu'il peut tous les affronter. Ikk est content que toutes les troupes de Jess soient ici, et des pierres enflammées commencent alors à tomber du ciel. Les pierres détruisent la ville sans discrimination, et nous voyons que Sephiroth est derrière ce sort. Elle se souvient qu'Ikk était aussi quelque part en ville, et elle pense qu'il devrait pouvoir se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Ikk n'est pas surpris de voir qu'elle sème à nouveau la destruction, et il pense qu'il lui a dit que la reconstruction est difficile, mais elle n'est pas du genre à écouter. Elle utilise ensuite ses forces pour attaquer les traînards, et Ikk trouve Jess. Il lui dit de se rendre, et il se demande s'il va attendre jusqu'à ce qu'il perde tout. Jess ordonne à ses soldats de combattre Ikk, et pendant qu'Ikk les bête à plate couture, Jess essaie de s'échapper. En s'enfuyant, il pense que ses plans sont un véritable gâchis maintenant grâce à Sephiroth, et il utilise une route secrète pour sortir de la ville. En regardant la ville en arrière, il pense qu'il va s'échapper aujourd'hui, mais la vraie bataille ne fait que commencer maintenant, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, il est presque touché par une pierre enflammée. Ikk le trouve alors, et Jess se demande comment il a su pour le passage secret. Ikk lui dit qu'il a attaché un familier à son corps plus tôt, et Jess est furieux contre lui pour avoir perturbé ses plans. Ikk lui dit de se rendre car il n'a plus d'autre option, mais Jess n'écoute pas son conseil et l'attaque, mais Ikk se défend avec de la magie. Il attaque ensuite Jess avec de la magie du vent, et il mentionne que toutes les machinations ont émoussé les compétences de combat de Jess. Jess essaie de riposter, mais Ikk le lie avec sa magie, et il lui dit que tout est fini maintenant. Jess admet alors qu'il a perdu, et il essaie de flatter Ikk en disant qu'il a des compétences incroyables, et qu'il est aussi intelligent, et il se demande si Ikk aimerait s'associer avec lui pour prendre le contrôle de l'armée du Seigneur Démon. Il dit à Ikk de réfléchir soigneusement à cela, et il mentionne que l'actuel Seigneur Démon ne vaut rien. Il déclare qu'ils sont des démons, et que réduire en esclavage et torturer les humains est leur raison de vivre. Cependant, l'actuel Seigneur Démon a envoyé un ordre de ne pas massacrer les innocents, et de nombreux démons sont mécontents de cela. Il déclare que leur général Sephiroth est une personne sans ambition ni compétence, et qu'elle n'a aucun désir de devenir elle-même le Seigneur Démon, donc ils devraient unir leurs forces et changer l'armée démoniaque. Ikk refuse son offre, et Jess déclare qu'il s'y attendait, et il libère une de ses mains pour lancer un couteau sur Ikk, mais il esquive. Il utilise alors Hypersens sur Jess, ce qui émousse ses sens, et il déclare qu'il a remarqué que Jess a dit nous, et il se demande qui d'autre est impliqué dans ce complot. Jess refuse de révéler l'identité de son partenaire, et Sephiroth arrive. Elle lui dit de donner le nom de son partenaire, sinon ils vont lui faire subir une torture atroce, et Ikk lui demande de le laisser faire l'interrogatoire à sa manière. Sephiroth lui dit que sa manière est trop longue, mais avant qu'elle ne commence quoi que ce soit, Jess est empoisonnée. Ikk essaie de le détoxiquer, mais sa magie de détoxification ne fonctionne pas, et Sephiroth pense que le poison dans son corps est assez puissant. Ikk n'est pas content de voir comment ces gens traitent leur propre partenaire une fois qu'ils n'en ont plus besoin, et Sephiroth dit à Jess qu'il devrait savoir qu'il a été abandonné maintenant, et elle lui demande de révéler le nom de son partenaire, car il n'a plus besoin de lui être loyal. Jess est d'accord avec elle, et il donne le nom, et Ikk pense qu'il se sent désolé pour Jess après avoir vu comment il a fini. Il réalise qu'il est encore humain puisqu'il peut ressentir de la pitié, et un jour cela pourrait devenir sa faiblesse. La scène coupe ensuite à eux au château du Seigneur Démon, et le Seigneur Démon leur demande pourquoi ils sont là. Sephiroth lui dit que le cerveau de cette récente conspiration est le général de la 3e Légion nommé Bastéo, et le Seigneur Démon se demande si elle a des preuves. Elle déclare qu'il a demandé au vice-leader de sa légion de se joindre à lui pour les cibler, et qu'il vise la tête du Seigneur Démon. Nous voyons alors que Bastéo est également présent dans la pièce,
et le seigneur démon lui demande s'il peut expliquer tout cela. Le seigneur démon dit à Bastéo que ses déclarations diffèrent de celles de Séphiro, et Bastéo l'informe qu'ils essaient de le piéger pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Séphiro n'aime pas son ton, et il déclare qu'il vise à lui enlever sa 3e légion. Il souligne que c'est le genre de plan qu'une sorcière comme Séphiro envisagerait, ce qui rend Séphiro furieuse. Elle fait étalage de son pouvoir, mais le seigneur démon l'arrête avant qu'elle ne commence quelque chose, et elle explique qu'elle sait que c'est dans la nature des démons de désirer plus de pouvoir, peu importe combien ils en ont déjà. L'ambition est leur vraie nature, et pour cette raison, elle peut même détruire tous les démons, mais cela ne servirait à rien. Elle dit à Bastéo qu'elle sait déjà ce qu'il essaie de faire dans son dos, et elle est également au courant des loyautés de Séphiro, mais toute cette affaire est due au défaut des compétences de leadership de Séphiro, et Séphiro en est consciente. Le seigneur démon se prépare à punir les 2 parties conformément au règlement militaire, mais elle s'arrête en pensant qu'elle ne peut pas se permettre de perdre 2 de ses généraux alors que la guerre avec l'armée humaine est encore en cours. Malgré cela, elle n'est pas prête à laisser passer cette affaire, et elle mentionne qu'il devrait trouver un compromis et régler cela par un duel. Elle explique qu'un duel est la méthode la plus raisonnable pour régler les disputes entre démons, et le gagnant du duel sera celui qui a raison, et le perdant sera purgé instantanément. La scène coupe ensuite à Séphiro disant à Ikk qu'elle vient de recevoir les détails du duel de la part du seigneur démon, et nous voyons qu'elle est terriblement bien habillée. Elle explique que dans ce duel, ils utiliseront des marionnettes magiques comme soldats, et le commandant représentant ne combattra pas directement, mais supervisera plutôt une armée de 50 soldats marionnettes. Celui qui éliminera complètement les forces de l'autre partie sera déclaré vainqueur, et le perdant sera tué sur place. En entendant ces règles, Ikk se demande pourquoi le seigneur démon les mettrait l'un contre l'autre de manière aussi détournée au lieu de les faire se confronter directement, et Séphiro en conclut qu'elle souhaite peut-être tester leurs compétences en leadership. Elle déclare que leur seigneur démon est vraiment une personne étrange, et Ikk pense que tout cela doit être difficile pour Séphiro, mais elle révèle que ce duel peut également être combattu par des substituts, et elle veut qu'Ikk agisse en tant que son substitut. Ikk accepte sans y réfléchir, mais il est surpris lorsqu'il réalise ce qu'elle vient de dire. Il lui dit qu'il ne peut pas se battre à sa place, car sa vie sera en jeu dans cette bataille, et il vaudrait mieux qu'elle s'en occupe directement. Séphiro l'informe que c'est pourquoi elle l'a choisi comme son substitut, et elle lui dit qu'il est un commandant plus fort qu'elle. Ikk n'est pas sûr de cela, et Séphiro souligne qu'elle parle de ses capacités en tant que commandant, mais qu'il a encore du chemin à faire avant de pouvoir se comparer à un général. Elle lui dit qu'elle mettra sa vie entre ses mains, et il n'a pas d'autre choix que d'accepter sa demande. Par la suite, il inspecte le lieu du duel avec son assistant cochon, et il pense que Séphiro ne devrait pas mettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre si facilement. Il n'est pas sûr de pouvoir assumer une si grande responsabilité, et le cochon lui demande s'il va bien. Il l'informe qu'il pense juste à leur général, et comment elle est un peu excentrique, tout comme le seigneur démon. Le cochon lui dit que l'on peut en dire autant de lui, puisqu'il est vraiment catégorique sur le fait de ne pas tuer les innocents, contrairement aux autres démons. Ikk est surpris d'être traité comme l'un d'entre eux, et il se demande comment il pourra gagner le duel à venir. Il examine ensuite les soldats marionnettes magiques, et le cochon se demande comment Ikk est censé commander ces choses. Ikk explique qu'ils feront simplement ce que le commandant leur demande de faire, et il remarque qu'ils se ressemblent tous. Il pense que cela a du sens, car la bataille consiste à tester les capacités du commandant, et il remarque qu'il y a des armes qui peuvent être utilisées pour armer les soldats marionnettes. La scène coupe ensuite à Ikk à Hyvalia, et Sati lui sert du thé. Il lui demande comment elle gagnera une compétition si elle est invitée à participer à une. Elle se demande de quel genre de compétition il parle. Il explique qu'il parle d'un combat, et elle n'est pas encline à se battre en premier lieu. Elle aime l'idée de discuter des choses autour d'un thé plutôt que de se battre, et Ikk est d'accord avec elle, mais il lui dit que certaines personnes ne sont pas satisfaites tant qu'elles n'ont pas gagné un combat. Il lui demande comment elle se battrait dans une situation hypothétique, et elle déclare qu'elle utiliserait un balai pour se battre. Elle n'est pas sûre de pouvoir gagner, et Ikk lui dit qu'elle a raison à propos du balai. Il explique qu'attaquer l'ennemi à distance est plus efficace que d'utiliser une arme à courte portée, et quand il s'agit d'armes à longue portée, un arc serait le meilleur choix. Il pense que son adversaire pensera probablement la même chose, et Sati se souvient avoir entendu parler des arbalètes à Arsenam, et elle pense qu'elles seraient plus efficaces que les arcs. Ikk aime son choix, car les arbalètes sont plus faciles à utiliser que les arcs, et elles peuvent également percer les armures en métal, mais il pense que cela ne sera pas suffisant. Il mentionne qu'ils ont besoin d'un nouveau type d'arme que l'adversaire n'a jamais vu auparavant, et il a l'idée de fabriquer des fusils. Sati n'a aucune idée de ce que sont les fusils, car ils n'existent pas à leur époque, et Ikk le sait probablement grâce à ses connaissances sur la civilisation ancienne. Sati lui demande s'ils sont puissants, et Ikk explique qu'ils ont plus de portée et de puissance qu'une arbalète, et ils peuvent attaquer à des centaines de mètres de distance. Sati pense que c'est incroyable, mais elle se demande comment ils peuvent fabriquer ces armes, et Ikk lui dit que le général de la 7e Légion est un alchimiste extraordinaire, et elle devrait pouvoir les fabriquer sans problème.
Il en parle ensuite à Séphiro, et elle lui dit qu'elle ne peut pas fabriquer de fusil, et elle souligne qu'il y a des choses dans ce monde qu'elle ne peut même pas faire. Ike lui rappelle qu'elle se vante toujours de pouvoir créer n'importe quoi, et elle l'informe que cela ne s'applique pas aux choses qu'elle n'a jamais vues auparavant. Il lui explique que les fusils sont faits d'acier, et lorsque la poudre à canon s'allume, une balle est tirée. Elle devrait être capable de les fabriquer avec son habileté extraordinaire, mais elle lui dit de ne pas parler de travail et de se détendre dans la piscine avec elle. La scène coupe à un soldat informant Bastéo que selon les rumeurs, Ike sera celui qui participera au duel, et il flatte Bastéo en disant que Séphiro doit avoir peur de lui. Bastéo pense qu'elle doit avoir quelque chose en tête à ce sujet, et il remarque que l'épée qu'il tient est une belle épée. Le soldat l'informe qu'elle est fabriquée à partir des dents du dragon noir, et qu'elle peut pénétrer n'importe quoi. Comme Bastéo aime l'épée, le soldat lui propose de les produire en masse pour les marionnettes, et Bastéo lui dit qu'il devra fabriquer autre chose aussi. Un archer arrive ensuite, et il informe Bastéo que les choses se déroulent comme prévu, et bientôt la victoire lui appartiendra. Ensuite, nous voyons Ike sortir de la piscine, et il essaie de mettre des vêtements, mais le seigneur démon le confronte. Ike s'incline devant elle, et il se demande ce qu'elle fait ici. Il est gêné d'être seulement en serviette, et il se rend compte qu'il doit être plus préoccupé par le fait d'être sans son masque. Il se demande si le seigneur démon ne le reconnaît pas, et elle lui donne un paquet, et lui dit de l'ouvrir. Il l'ouvre immédiatement, et il est surpris de voir qu'il contient des fusils. Elle lui dit qu'elle a découvert qu'il cherchait ces choses, et nous voyons qu'elle sait qu'il est Ike. Il essaie de jouer l'ignorance en disant qu'il doit y avoir un malentendu, car il n'est pas Ike, et elle l'informe qu'il n'a pas besoin de feindre l'ignorance car Romberg lui a tout raconté. Il lui a informé de ses origines humaines, et du fait qu'il lui a transmis toutes ses connaissances, et il lui demande pourquoi elle ne l'a pas éliminé dans ce cas. Elle explique que c'est pour réaliser son souhait, et elle déclare qu'elle pourrait être forte, mais qu'elle a besoin de quelqu'un pour se battre pour elle. Ike lui demande quel est son souhait, et elle déclare qu'elle souhaite construire le monde qu'elle désire sur cette terre. Pour cela, elle a besoin d'autant de subordonnés qu'elle peut en obtenir, et Ike sera d'une grande aide pour elle. Elle lui demande s'il la soutiendra, et il accepte. Le seigneur démon part ensuite, et plus tard Ike montre les fusils à Séphiro. Elle est surprise de découvrir que le seigneur démon les a préparés pour lui, et Ike lui demande de fabriquer les balles. Séphiro sait qu'elles sont faites de plomb, et elle utilise son alchimie pour créer une grosse boule de plomb, mais Ike lui dit qu'elles doivent être plus petites pour pouvoir rentrer dans les fusils. Séphiro n'est pas contente de devoir recommencer, car elle pense qu'utiliser trop d'alchimie asséchera sa peau, mais Ike lui dit que les choses seront pires s'il perd. Elle se remet donc à fabriquer les balles, mais avant qu'elle ne puisse finir, une explosion se produit à l'intérieur de la maison. Séphiro demande à Ike si c'est son fait, et une fille nommée Fiorentina dit à Ike qu'elle a fini de fabriquer ce qu'il lui avait demandé de créer. Il la félicite pour cela, et elle demande ce que c'est, car cela est capable de créer de telles explosions puissantes. Il révèle que c'est de la poudre à canon, et Séphiro finit ensuite de fabriquer les balles. Ike lui demande d'en fabriquer 500 autres, mais elle est trop paresseuse pour le faire, et elle délègue le travail à Fiorentina, puis elle part. Ike demande alors l'aide de Fiorentina, et le cochon déclare qu'il aimerait également fournir son aide, mais ils ne sont pas sûrs qu'il puisse leur être utile. La scène coupe ensuite à l'arène du duel, et nous voyons le public applaudir pour que le duel commence. Nous voyons que les soldats de Bastéo sont couverts d'armure de la tête aux pieds, et ils rient en voyant que les soldats d'Ike ne sont armés que de boucliers. Il demande ensuite à Iku et Séphiro, et il se demande si elle essaie de trouver un plan pour éviter sa mort imminente. Ike ne dit rien, et il remarque que les soldats de Bastéo sont équipés d'armure en acier de Damas. Bastéo révèle que c'est le métal le plus solide, et qu'il est capable de dévier les flèches et de résister aux lances. Il mentionne que tout cela lui a été donné par le seigneur démon elle-même, et il en conclut qu'elle doit vouloir qu'il gagne. Ike se demande si ses intentions sont de rendre ce match un peu plus équilibré, ou si elle veut qu'il lui montre de quoi il est capable, et il décide de lui demander cela après avoir gagné son match. Le duel commence alors, et Bastéo utilise ses archers pour attaquer en premier, et il parvient à éliminer quelques marionnettes d'Ike. Ensuite, il charge avec des marionnettes brandissant des lances et des épées, et il parvient à éliminer plus de marionnettes d'Ike tandis qu'Ike ne peut rien faire d'autre que de se défendre. Bastéo lui dit d'au moins essayer de riposter car cela devient ennuyeux, et l'une des marionnettes d'Ike tue la marionnette de Bastéo avec un fusil. Tout le monde est déconcerté de voir ce que ces marionnettes utilisent, et Ike continue d'éliminer les marionnettes de Bastéo une par une. Bastéo ne peut rien faire pour contre-attaquer, et bientôt toutes ces marionnettes sont vaincues. Il n'en croit pas ses yeux, et le seigneur démon lui dit qu'il a perdu. Elle lui demande de choisir s'il veut se suicider ou être tué par elle, et il déclare qu'il prendra la troisième option, et l'archer de tout à l'heure tire sur le seigneur démon. Elle parvient à attraper la flèche, mais une bombe attachée à la queue de la flèche explose, et des explosions similaires se produisent tout autour de l'arène, tuant de nombreux démons. Bastéo se lève ensuite avec ses soldats, et il se déclare seigneur démon. L'histoire remonte ensuite dans le passé,
et Romberg trouve des loups mangeant leur proie dans une grotte. Ils essaient de l'attaquer lorsqu'il s'approche d'eux, et il les élimine rapidement grâce à sa magie. Ils découvrent ensuite que leur proie était un couple désespéré protégeant leur bébé, et ils remarquent que le bébé est toujours vivant. De retour au présent, nous voyons les forces de Bastéo se rebeller et tuer tous les démons qui ne sont pas de leur côté dans l'arène. Bastéo observe cela, et il déclare que son règne va commencer maintenant. Plusieurs explosions continuent de se produire à l'intérieur de l'arène, et Ikk est dévasté de voir les forces de Bastéo tuer des démons innocents. Bastéo dit alors à Ikk qu'il devrait déjà savoir que les forces du Seigneur Démon sont sous son contrôle, et il l'invitait à rejoindre son armée en lui offrant de devenir le général de la 7e Légion. Ikk ne trouve pas cette offre mauvaise, mais il dit à Bastéo qu'il ne devrait pas parler ainsi, car il ne deviendra jamais le Seigneur Démon. Bastéo le traite d'imbécile pour ne pas rejoindre le camp qui va gagner, et il l'entoure avec son armée. Il mentionne qu'Ikk va trouver sa fin ici, et certains soldats essaient de l'attaquer, mais il utilise un sort de vent pour les repousser. Bastéo ordonne ensuite au reste des soldats d'attaquer Ikk en même temps, et lorsqu'ils essaient de l'attaquer, Ikk utilise son sort de lance sombre pour les éliminer. Un squelette utilise même sa tête comme une bombe pour détourner l'attention d'Ikk et l'attaquer avec son épée, mais Ikk bloque avec une barrière. Même après avoir éliminé tant de soldats, il est toujours entouré, et les soldats lancent leurs lances sur lui, mais il les esquive toutes en volant, et il utilise un sort appelé pluie de mort depuis les airs. L'attaque blesse presque tous les soldats restants, et Ikk vole rapidement vers Bastéo, et il utilise un sort appelé explosion infernale sur lui à bout portant. Même après avoir pris cette attaque de plein fouet, Bastéo survit, et il attaque Ikk par derrière, mais Ikk esquive. D'autres explosions se produisent alors autour de l'arène, et celle-ci est détruite. Ensuite, Bastéo guérit sa main sectionnée, et il explique que des attaques comme celle-ci ne suffiront pas à l'éliminer. Il rappelle à Ikk qu'il est indulent, et que ses soldats sont des morts vivants. Ils sont appelés la Légion des morts vivants pour une raison, et les soldats qu'Ikk a abattus se relèvent une fois de plus. Les squelettes l'attaquent avec leurs bombes crâniennes, et en utilisant la couverture de celle-ci, un ghoul attaque Ikk. Ikk le gèle, et d'autres soldats essaient de l'attaquer en groupe, mais il les élimine tous avec des attaques physiques. Cependant, les démons continuent d'affluer pour l'attaquer, et Bastéo explique que son armée est capable de combattre sans fin. Il mentionne que peu importe les compétences d'Ikk en magie, il finira par épuiser son pouvoir magique et tomber face à son armée. Il regrette de laisser un atout aussi précieux mourir ainsi, et il pense qu'il aurait pu mieux l'utiliser s'il était de son côté. L'archer de tout à l'heure attaque alors Ikk avec une bombe, et Ikk se protège avec une barrière, mais la bombe était assez puissante pour percer une partie de celle-ci. Bastéo est surpris de voir qu'Ikk est toujours vivant après cela, mais il pense que c'est à prévoir de la part du commandant de la Brigade Immortelle. Il déclare qu'il devrait en finir maintenant, car le résultat est déjà gravé dans le marbre, et Ikk se demande ce qu'il doit faire. Il sait qu'il va épuiser son pouvoir magique s'il continue de lancer des sorts sans réfléchir, et il essaie de trouver un plan. Il se rappelle que les morts vivants ne sont que des cadavres, et que la magie noire n'a pas beaucoup d'effet sur eux. Il a alors une idée, et les soldats démons l'attaquent. Il utilise un sort avec une lumière dorée, et cela détruit les démons attaquants. Les démons proches d'Ikk sont également éliminés par le sort, et Bastéo se demande ce que c'est. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, et les archers essaient de tirer sur Ikk à nouveau, mais Séphiro lui coupe la main. Nous voyons que son armée est à l'extérieur en train de s'occuper du reste des forces de Bastéo, et les soldats de Bastéo ne font pas le poids contre eux. Le cochon et Lilith participent également à la bataille, et les soldats sont plus qu'heureux d'être éliminés par Lilith à cause de sa technique de combat particulière. Ensuite, Séphiro rejoint Ikk et lui annonce qu'ils ont terminé de s'occuper des rebelles à l'extérieur. Bastéo est surpris de voir Séphiro ici, et il pense qu'il pourrait perdre dans un combat à 2 contre 1, mais le Seigneur Démon lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle et de se concentrer sur Ikk. Bastéo est surpris de la voir vivante, et elle lui offre une autre chance de survie. Elle explique qu'elle épargnera sa vie s'il vainc Ikk en duel, et Bastéo est de nouveau surpris. Ikk s'avance vers lui en disant qu'il pourra le gérer facilement, et Bastéo se précipite également vers lui. Bastéo attaque Ikk, et Ikk se défend avec une barrière, et Bastéo continue de frapper la barrière avec son épée, disant à Ikk qu'il est plus fort que lui. Il dit qu'Ikk devrait blâmer le Seigneur Démon pour sa situation actuelle, et il lui dit de supplier pour obtenir de la pitié. Ikk dissipe alors sa barrière, et il saute pour attaquer Bastéo, et Bastéo l'attaque avec un rayon, mais Ikk contre avec le sort doré. Il élimine la main de Bastéo, et Séphiro est surprise de voir cela. Elle réalise qu'Ikk utilise la magie blanche, et elle se demande depuis combien de temps il est capable de l'utiliser. Elle remarque que le Seigneur Démon n'est même pas surpris par cela, et Bastéo charge vers Ikk. Ikk a un flashback avant l'attaque de Bastéo, et il se rappelle avoir regardé une fleur se faner quand il était enfant. À ce moment-là, Romberg arrive en lui demandant ce qu'il fait, et après qu'Ikk lui ait dit que ce n'est rien, il le ramène à la maison pour lui apprendre la magie. Nous voyons ensuite Ikk pratiquer la magie, et il parvient à lancer un sort avec succès. Plus tard,
il demande à Romberg s'il existe un sort pour redonner vie à une fleur fanée, et Romberg lui explique qu'un tel sort existe, mais qu'il appartient au domaine de la magie blanche. Ike montre un intérêt pour apprendre cette magie, mais Romberg ne l'encourage pas, car Ike est censé vivre en tant que démon. En tant que démon, il devrait essayer d'apprendre la magie des malédictions, au lieu de la magie blanche, et il explique que la magie blanche est également difficile à utiliser pour les démons. Il mentionne qu'elle est différente des autres formes de magie, car elle provient d'un cœur de miséricorde, et les démons ne sont pas censés avoir un cœur pur et bienveillant. Romberg sait qu'Ike a un cœur humain, mais il lui dit de se rappeler que la magie blanche peut être plus dangereuse que n'importe quelle autre arme. Il déclare que même si Ike parvient à apprendre la magie blanche, il devrait la garder secrète, et Ike comprend, alors Romberg le ramène à l'intérieur pour lui apprendre la magie blanche. De retour au présent, nous voyons qu'Ike a contré la charge de Bastéo, et même l'épée de Bastéo est maintenant brisée. Ike lui dit que devenir le seigneur démon était une ambition trop grande pour lui, et il déclare qu'il ne peut pas lui pardonner d'avoir sacrifié la vie de ses subordonnés pour son propre gain, et d'avoir essayé de trahir son maître. Il sait que cela aurait pu être la bonne chose à faire en tant que démon, mais il n'approuve toujours pas cela, et il mentionne qu'un monde où quelqu'un piétine les autres pour atteindre le sommet n'est pas juste. Bastéo est en colère d'entendre ces paroles vantardes, et il essaie de lui rappeler sa place, mais Ike le fait taire, et il utilise la magie blanche appelée lumière sacrée de destruction pour achever Bastéo. L'attaque le purifie, ne laissant derrière lui que son armure, et Séphiro demande à Ike si Romberg lui a appris cette magie. Ike lui dit qu'il l'a fait, et elle est contente qu'il ait réussi à gagner le duel. Ike réalise qu'elle avait anticipé tout cela dès le début, et c'est pourquoi elle l'avait choisi pour la représenter dans le duel, tandis qu'elle préparait ses forces pour s'occuper des rebelles. Séphiro pense qu'il ne devrait y avoir aucun problème puisqu'il a gagné, mais le seigneur démon déclare qu'il y a un problème majeur. Elle mentionne qu'avec la rébellion de Bastéo, la 3e Légion se retrouve sans général, et Ike devra assumer la responsabilité de cela. Ike est confus sur ce qu'elle essaie de dire, et elle lui demande de devenir le général de la 3e Légion. Cette proposition surprend Ike, et le seigneur démon part en lui laissant du temps pour y réfléchir. Ensuite, Ike retrouve les soldats de la brigade immortelle, et le cochon le serre dans ses bras et pleure en le voyant sain et sauf. Lilith est jalouse de le voir si proche d'Ike, et elle pense qu'elle devrait être à ses côtés à la place du cochon, et les deux se chamaillent. La scène passe ensuite à Séphiro parlant au seigneur démon, et elle mentionne qu'elle devrait être celle qui a l'autorité de gérer la nomination d'Ike puisqu'elle est son supérieur. Le seigneur démon est surpris de la voir désapprouver sa promotion, et elle lui dit que Séphiro est sa subordonnée, donc indirectement Ike est également son subordonné. Séphiro mentionne qu'Ike lui appartient, et Ike entre dans la pièce, donc le seigneur démon déclare qu'il devrait entendre la réponse directement de lui. Elle lui demande s'il a pris sa décision, et il révèle qu'il l'a fait. La scène passe ensuite à Ike et Séphiro quittant les terres du château, et Séphiro est frustré de ne pas savoir ce qui se passe entre Ike et le seigneur démon. Elle lui demande s'il a révélé son identité, et Ike lui dit de parler doucement ou le monde entier connaîtra son secret. Séphiro lui demande alors calmement pourquoi le seigneur démon n'était pas surpris par ce qu'il a fait, et elle se demande ce qui se passe entre deux. Nous voyons ensuite qu'au château, Ike a rapporté au seigneur démon que les citoyens s'habituent enfin à leur vie à Ivalia, et que ses subordonnés étaient un peu confus à l'idée de vivre avec les humains au début, mais qu'ils s'y habituent maintenant. Les humains partagent le même avis, et nous voyons qu'Ivalia est devenue une ville paisible qui a réussi la coexistence entre les humains et les démons. Les deux races travaillent ensemble, et elles s'aident même parfois en cas de besoin. Ike a ensuite révélé au seigneur démon que son objectif est la coexistence des humains et des démons, et il a également retiré son masque devant elle. Séphiro était surprise de voir et d'entendre tout cela, et Ike a ensuite refusé l'offre de promotion du seigneur démon, en lui disant qu'il a encore beaucoup à apprendre de Séphiro. En échange, il lui promet qu'il fera d'Ivalia la première ville où les humains et les démons coexistent, et le seigneur démon ne trouve pas cette idée mauvaise du tout. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Veuillez aimer, partager et vous abonner pour obtenir les dernières mises à jour des récapitulatifs d'anime.